On commence donc la semelle du pied, donc de la chaussure, par faire une maille chaînette de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va compter depuis le crochet, 1 et 2. Et dans la deuxième maille, ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on fait 4 mailles serrées, donc individuelles. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 3 demi-brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille, ce que je vais faire, c'est 7 demi-brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je fais 3 demi-brides individuelles en face. Donc, je tourne ici et je fais 3 demi-brides individuelles. Donc, 1, 2 et 3. Je fais 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Et maintenant, dans la dernière maille ici, je fais 2 mailles serrées ensemble. 1 et 2. J'ai fait une augmentation. Et maintenant, oui, j'unis à la première maille serrée de départ. Là, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, une maille en l'air. Dans la maille suivante, ce qu'on va faire, c'est 2. Donc, on va faire 2 augmentations d'affilée, donc 2 demi-brides. Mais on va en faire une dans la maille suivante, donc 2 demi-brides dans la même maille. Dans la maille qui suit, de nouveau, la même chose, une augmentation de demi-bride. Maintenant, on fait 8 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 demi-brides individuelles. Et là, on va faire 6 augmentations de demi-brides d'affilée. Donc, dans chaque maille, donc dans les 6 prochaines mailles, on fait 2 demi-brides dans la même maille à chaque fois. Donc là, une augmentation. 2 augmentations. 3 augmentations. 4 augmentations. 5 augmentations et 6 augmentations. Maintenant, je fais 7 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je fais une augmentation dans la maille qui suit. Et dans la dernière maille, de nouveau, une augmentation. Donc, toujours de demi-bride. 1 et 2. Et maintenant, je fais une maille coulée. J'ai terminé le deuxième rang. Le rang numéro 3, on fait une maille en l'air. On fait une augmentation, donc 2 mailles serrées. Donc 1 et 2 mailles serrées. Maintenant, on fait une maille serrée individuelle. Maintenant, on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 2 demi-brides. Maintenant, on fait 10 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une augmentation et dans la maille qui suit, une demi-bride individuelle. Donc là, je l'ai fait une fois. Au total, il faut le répéter 5 fois.
Donc une augmentation de demi-bride et dans la maille qui suit une demi-bride individuelle. Là je l'ai fait 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Après mes 5 fois, je fais une augmentation de demi-bride, 8 demi-brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je fais une augmentation. Dans la maille suivante qui est la dernière, une augmentation de nouveau. Et là, je peux unir au départ. Et j'ai 45 mailles au total. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est travailler en maille serrée, mais en prenant toujours les brins arrière de chaque maille. Donc, c'est 45 mailles que vous avez obtenues. Vous faites des mailles serrées sur chacune en prenant le brin arrière de chaque maille, tout simplement pour donner un petit relief. Et ce petit relief va donner illusion que c'est une vraie chaussure et non pas une chaussette. Maintenant, le rang numéro 5, 6 et 7, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire que des mailles serrées mais en prenant les 2 brins. Donc, vous faites des mailles serrées normales cette fois-ci. Donc, le rang 5, 6 et 7 inclus. Et on se retrouve pour le 8e rang. Donc, n'oubliez pas, vous avez 45 mailles au total. Comptez-les, c'est très important. Le rang numéro 8, vous faites une maille en l'air et on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées. Maintenant, on fait une demi-bride individuelle. Et maintenant, ce qu'on va faire 9 fois, c'est 2 brides sans terminer qu'on va fermer ensemble. Donc, je fais une bride sans terminer. Dans la maille suivante, je fais une bride sans terminer. Et je termine les deux en même temps. Je l'ai fait une fois. Maintenant, il faut le faire au total 9 fois. Donc, encore 8 autres fois. 1 et 2 sans terminer. Je termine ensemble 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. 8 fois. Et 9 fois au total. Maintenant, on fait une demi-bride normale, individuelle. Et on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière, la 11e. Et on ferme le rang par une maille coulée. Là, j'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, le rang numéro 9, une maille en l'air, 14 mailles serrées. 1, 2, 11, 12, 13 et 14. Une demi-bride individuelle dans la maille suivante. Et maintenant, de nouveau, on va faire 5 fois les 2 brides sans terminer. Donc, je fais une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer et je ferme tout en même temps. Je l'ai fait une fois. On va le faire 4 autres fois. Donc là, 2 fois au total. 3 fois. 4 fois. Et une 5e fois. Maintenant, je fais une demi-bride individuelle. Et je termine avec 10 mailles serrées.
1, 2, 9 et la dernière, la 10e. Et je peux unir par une maille coulée. Et là, j'ai terminé le rang numéro 9. Le rang numéro 10, une maille en l'air, 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 12. On va faire 5 diminutions de mailles serrées. Donc, vous levez, donc la maille, elle est composée de 2 brins. Vous prenez le brin avant. Maintenant, vous basculez légèrement le crochet. Vous prenez le brin avant de la seconde maille. Vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. Là, j'ai fait une diminution. Eh bien, au total, il en faut 5. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on termine par 9, 1, 2, mailles serrées. Donc 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, j'unis par une maille coulée à la première maille serrée. Là, j'ai terminé donc le rang numéro 10. Le rang numéro 11, une maille en l'air, 11 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 4 diminutions de mailles serrées. Donc, comme je vous ai montré dans le rang précédent. Donc, 1, 2, 3 et 4. Après les 4 diminutions, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine par ma maille coulée. Et là, j'ai terminé donc le rang numéro 11. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, elle n'est pas rembourrée, donc vous ne pouvez pas bien voir. Et maintenant, c'est facile, le rang numéro 12, 13, 14, vous allez faire que des brides. Mais, dans le premier rang, là, que l'on va faire de brides, vous devez faire une augmentation au départ. Donc, vous faites 2 brides dans la même maille. Et maintenant, c'est que des brides individuelles. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 23 brides. Ensuite, après ce rang-là, ce qu'on va faire, c'est 2 autres rangs, comme je vous expliquais, de brides. Au total, il en faut 3. Ça, c'est pour former, donc, on en a besoin pour former ces ondes, donc, qui sont faites avec le point wiggly. Donc là, nous avons terminé toute cette partie-là. Maintenant, on va attaquer, donc, cette partie-là. Après les 3 rangs de brides, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. Et on va faire que des mailles serrées. Après le rang de mailles serrées orange, donc vous faites une maille en l'air, on va couper le fil et vous allez tirer. Donc maintenant, on va passer donc au pas à pas de comment former les ondes wiggly. Donc, je vais vous mettre l'autre pied terminé ici, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça va donner une touche super mignonne à notre poupée. Donc, on va accrocher le crochet donc, dans une bride, peu importe où, mais c'est mieux derrière. Et on va commencer à travailler. Donc, une fois que vous vous êtes accroché donc, de cette façon-là, vous faites une maille en l'air pour bloquer. Maintenant, vous séparez les 2 brins. Et vous en faites 2 autres qui équivalent à une bride. Donc au total, j'en ai 3 là. Et toujours en enveloppant cette bride-là, on va en faire 4 autres. Donc là, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a nos 5 brides, regardez bien, je fais un jeté. Je tourne ma botte et je viens attraper la bride suivante.
et je recommence à faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je remets de l'autre côté la botte. Donc c'est toujours pareil, hein. Vous prenez donc la bride suivante, vous l'enveloppez à son tour et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on retourne la botte de nouveau, on prend la bride suivante et on l'enveloppe donc de nouveau avec 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant de nouveau, vous retournez la botte de l'autre côté. Donc c'est une fois comme ça, une fois comme ça. Et c'est de cette façon que vous allez faire tout le tour, donc avec ces ondes weekly. Ensuite, quand vous aurez terminé donc ce rang-là de weekly, vous faites le deuxième et le troisième de la même façon. Donc je vais quand même vous montrer comment on termine le rang weekly. Quand vous terminez tout votre rang, donc vous allez voir peut-être que ça ne coïncide pas au moment. Donc là par exemple ça ne coïncide pas. Par exemple là j'ai atterri en haut et ma pointe que j'ai commencé était en bas. Donc moi ce qu'il faut c'est que je les unisse. Quand c'est comme ça, vous continuez, donc dans la bride que vous avez enveloppée la dernière avec vos 5 brides, vous continuez avec 5 autres brides. 1, 2, 3, 4 et 5, tout simplement. Maintenant, regardez bien. Vous allez couper votre fil blanc, vous faites une maille en l'air et vous passez ce fil dans une aiguille à laine, vous allez voir. Maintenant, une fois que je l'ai dans l'aiguille à laine, regardez bien, vous allez tout simplement tourner donc ces 10 brides, vous les tournez et vous allez faire un petit point au départ, là où vous avez commencé, vous faites un petit point et vous allez voir, ça va parfaitement finir. Donc ça c'est une petite triche qui nous sauve en fait et que ça ne se voit pas. Donc du coup maintenant, si ça ne coïncide pas, ça dépend comment vous commencez en fait. Eh bien c'est pas grave, vous faites ça. Donc ensuite vous faites un petit nœud une fois que vous avez uni donc ces deux parties. Et vous cachez tout simplement le fil avec l'aiguille à laine dans les brides. Donc vous rentrez un petit peu dans les brides et maintenant vous coupez votre fil de laine. On a donc notre première rangée de weekly terminée. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cacher donc le fil qui reste. Vous allez le cacher et vous allez faire 2 autres rangs de weekly et on se retrouve. Vous pouvez aussi remplir un petit peu si ça vous fait plaisir en bas, pas ici parce qu'on ne pourra plus faire le weekly sinon, mais en bas vous pouvez mettre un peu de mousse déjà. Maintenant on va accrocher donc le fil. On va accrocher le fil beige dans la chaussure. Donc pour cela on va prendre que les mailles arrière, donc le brin arrière de chaque maille, tout simplement. Donc on commence par faire une maille en l'air. Et on fait ici même une maille serrée. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'on doit faire 5 diminutions dans ce rang-là pour obtenir au total donc 18 mailles serrées. Donc là, on va en faire une. Pour cela, je fais comme cela. Alors, vous piquez dans la première maille qui vient, vous ramenez le fil. Vous ramenez dans la seconde maille le crochet, vous ramenez le fil. Et là, vous fermez tout en même temps. Maintenant, donc là, on a fait une diminution. Vous faites par exemple 3 mailles serrées normales et là vous refaites une diminution et 3 mailles serrées normales et on refait par exemple une diminution. Donc en fait il faut bien les répartir, mais peu importe, c'est juste que j'ai besoin de 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à unir. J'ai fait mes 5 diminutions au total, espacées de 3, des fois 2, 3, peu importe. C'est vraiment, il faut 18 mailles serrées, c'est tout ce qui compte ici. Donc je vais vous dire, donc de là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25. Vous allez faire 25 rangs, donc en comptant celui-ci. Maintenant, vous faites tout simplement du 2e jusqu'au 25e. Vous allez faire une maille serrée sur chaque maille. Donc les 18 mailles serrées individuelles. Et le rang numéro 3, c'est le même que le 2, etc. jusqu'à en avoir 25 et on se retrouve. Alors, n'oubliez pas de remplir au fur et à mesure maintenant, parce qu'après, ça sera trop compliqué sinon. J'ai terminé donc la jambe, je l'ai bien remplie. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais faire je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je reprends, donc je prends la seconde jambe. Donc là, j'avais oublié de faire une maille en l'air. Je prends la seconde jambe et je vais venir faire 18 mailles serrées. Donc les 18 mailles de la jambe. 1, 2. Après mes 18 mailles serrées, je fais une maille serrée sur les 3 mailles en l'air que j'avais fait pour séparer. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant, je continue avec la jambe, la deuxième jambe. 2 et 12. Et maintenant, j'unis par une maille coulée à la première maille serrée que j'avais fait au départ. Et là, j'ai uni les deux jambes ensemble. Donc le rang, on va dire numéro 2, on va compter ça pour le rang où on a uni. Et maintenant, le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et maintenant, on va faire 1, 2 et 3 mailles serrées, là où il y avait les 3 mailles en l'air, qu'on avait fait des mailles serrées par-dessus. Et maintenant, on continue donc toutes les mailles de la jambe. Jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc quand vous arrivez de l'autre côté, quand vous tombez où il y a les 3 mailles en l'air, vous les faites aussi les 3 mailles serrées, c'est-à-dire ici. Et comme ça, au total, on aura 42 mailles serrées. Donc comptez-les, il ne faut pas que après vous ayez une en moins ou une en plus, il vaut mieux compter au fur et à mesure et rectifier votre erreur maintenant que ce n'est pas trop tard. Le rang numéro 3, vous allez faire ces 42 mailles serrées normalement et on se retrouve. Le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on fait une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Maintenant, je fais 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je fais 2 augmentations. 1 et 2. Après les deux, je fais 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je fais une augmentation. Une maille serrée individuelle. Une augmentation. 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais 2 augmentations. 1 et 2. Et je termine avec 2 mailles serrées individuelles. Et j'unis.
Maintenant, du rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 12, on va faire ces 50 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 13, on va faire une maille en l'air et on va faire 22 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 22. Après les 22 mailles serrées, on fait une diminution, donc comme je vous avais montré. Et maintenant, on fait 23 mailles serrées individuelles. Après les 23 mailles serrées individuelles, on fait une diminution et une maille serrée individuelle. Et là, on unit à la première maille serrée par une maille coulée. Maintenant, donc le rang numéro 14, vous allez faire une maille en l'air. Et ce qu'on va répéter, c'est 6 mailles serrées individuelles. 2. Après les 6 mailles serrées individuelles, ce qu'on va faire, c'est une diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. 6 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 15 et le rang numéro 16, vous allez faire ces 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 17, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 5 mailles serrées individuelles. Donc 3, 4, 5, 6, 5. Après les 5 mailles serrées, une diminution. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc 5 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5 et une diminution. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 36 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 18 jusqu'au rang numéro 32, vous allez faire ces 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 33, vous faites une maille en l'air. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va prendre un bras. Donc, il faut bien regarder que ça soit le bon. Donc là, c'est pas le bon. Là, oui. Il faut regarder les pieds, en fait. Donc, le pouce vers l'intérieur. Ne vous trompez pas. Et ensuite, on va unir 3 mailles serrées du bras avec 3 mailles serrées du corps. Donc, je regarde bien. 1. 2. Et 3. Là, vous voyez, elle a le bras accroché. Donc maintenant, on fait 15 mailles serrées individuelles. Après les 15 mailles serrées individuelles, ce qu'on va faire, c'est prendre le deuxième bras. Pareil, vous le positionnez correctement. Et on va commencer à unir également donc cette partie-là. 3 mailles avec 3 mailles d'en face. 1. 2. Et 3. Et maintenant, vous terminez avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 12. Maintenant, je vais unir. Maintenant, le rang numéro 34, une maille en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 7 mailles serrées donc dans le bras. Donc, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Après les 7 mailles serrées, je vais venir faire 15 mailles serrées sur le corps. Après les 15 mailles serrées, on vient récupérer, donc on vient faire 7 mailles serrées sur le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, on finit par 12 mailles serrées. 1, 2, comme ça jusqu'à en avoir 12. Et à la fin de ce rang, vous aurez 44 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez unir avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 35, une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. On va faire une diminution. Donc dans les 2 mailles suivantes, on fait une diminution. Maintenant, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait une diminution de nouveau. Maintenant, on fait 13 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on fait une diminution. On refait 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait une diminution. Et on termine avec 11 mailles serrées individuelles. À la fin du rang, vous unissez par une maille coulée à la première maille serrée de départ. À la fin du rang numéro 35, on a 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 36, une maille en l'air, une maille serrée individuelle et une diminution. Maintenant, on fait une maille serrée individuelle normale. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va fermer 3 mailles serrées ensemble. Donc, on relève le brin avant de 3 mailles, on passe à travers et on fait notre maille serrée normalement. Donc, on va dire une triple diminution, enfin 3 mailles en une. Maintenant, après ça, on fait une maille serrée individuelle, une diminution de nouveau, 11 mailles serrées, 1, 2. Maintenant, on fait une diminution. Maintenant, on fait, après la diminution, une normale, donc une maille serrée normale. Et maintenant, on refait donc les 3 ensemble. Donc, on lève le brin avant de 3 mailles. Un jeté, on passe à travers et on fait notre maille serrée normale. Maintenant, une maille serrée normale. Une diminution de nouveau. Et nous terminons avec 10 mailles serrées. Et 10. Et j'unis mon rang. Et là, j'ai 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 37, vous faites une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et là, on fait de nouveau les 3 mailles qu'on va fermer ensemble. Donc, une diminution de 3 mailles. Maintenant, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une diminution. 5 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, de nouveau 3 mailles ensemble, 1, 2 et 3, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, une diminution,
5 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et 5, et on finit par une diminution. Et maintenant on unit. Donc là j'ai 24 mailles serrées. Maintenant le rang 38, vous faites une maille en l'air et vous devez faire une maille serrée individuelle, 3 mailles ensemble, donc 1, 2, 3. Maintenant vous faites une maille serrée individuelle, une diminution de nouveau, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, une diminution, une maille serrée individuelle, 3 mailles serrées ensemble, 1, 2, 3. Maintenant, vous faites une maille serrée individuelle, une diminution, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, et on va finir avec une diminution. Et là, vous avez 16 mailles serrées. Ces 16 mailles serrées, vous allez faire un rang en les respectant. Donc, 16 mailles serrées individuelles. Finissez bien de remplir durant le rang son corps qui soit bien ferme. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 40, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et on va faire une diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. 2 mailles serrées individuelles et une diminution. Et à la fin, on aura 12 mailles serrées au total. Et là, on coupera le fil et on va coudre la tête. Je me suis préparé donc un fil dans une aiguille à laine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la tête de ma poupée et je vais commencer à coudre. Donc tout simplement, la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est que la tête reste bien en face des pieds, quoi. Que ce soit bien droite, qu'elle regarde bien en face. Voilà. Alors pour la tête, ce que je voulais vous expliquer, au moment de coudre, vous voyez, vous allez coudre d'une façon qu'il y ait les épaules, le début des épaules bien cousu à la tête. Donc, je vais vous montrer bien. Voici, en haut, cousu. Et ici, pareil. Pour que la tête reste fixe. Comme vous avez pu remarquer, c'est une poupée avec une grande tête par rapport à ses petites jambes, etc. Donc, c'est ce qui fait, moi, je trouve, son charme. Ensuite, pour la tête, j'ai brodé donc des cils avec un fil noir, tout simplement. C'est très simple. Vous lui prenez une jolie forme. C'est la forme des cils vont faire son expression et celle des sourcils. Et ensuite, ici, j'ai passé 2-3 fois donc le fil rose. Ensuite, pour la terminer, moi, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai passé un petit peu de maquillage rose, donc du fard à joues, sur ses joues. Un tout petit peu ici, à peine. Ça, c'est une touche, c'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. On commence la robe par monter 30 mailles chaînettes, donc avec le crochet numéro 3. Après avoir monté les 30 mailles chaînettes, on va faire une maille supplémentaire et on va compter depuis le crochet. 1, 2. Et dans la seconde, on commence à travailler en maille serrée. On va continuer à travailler jusqu'à terminer tout le rang en maille serrée. Le rang numéro 2, vous retournez l'ouvrage et vous allez faire une maille en l'air pour monter. Et la séquence que vous devez suivre, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. Ça, jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, donc maintenant, on tourne l'ouvrage, on fait une maille en l'air et le rang 3 et 4, on va faire ces 45 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 5, vous allez faire une maille en l'air
et on va faire une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Après les 6 mailles serrées, vous faites 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va venir sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la suivante, on commence à travailler en mailles serrées. Donc au total 17. Après les 17 mailles serrées, vous faites de nouveau 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous venez sauter de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la 9e, on commence à travailler en mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on retourne l'ouvrage et le rang numéro 6, vous faites une maille en l'air, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après les 6 mailles serrées, ici donc, dans les 10 mailles en l'air, on va faire 10 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 mailles serrées, ne vous inquiétez pas, vous les répartissez avec vos doigts et après ça va prendre une jolie forme. Après ça, vous faites 17 mailles serrées, donc il y avait au centre, 1, 17. De nouveau dans la boucle, 10 mailles serrées. Et vous finissez donc avec vos mailles serrées ici qui sont 6. Et là, nous avons terminé le rang numéro 6 avec 49 mailles au total. Le rang numéro 7, vous faites une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et on fait une diminution. Donc là, on va s'y prendre de cette façon. Vous rentrez le crochet donc dans une maille, vous ramenez le fil. Vous rentrez le crochet dans la suivante et vous ramenez le fil. Et là, on ferme les deux en même temps. Voilà, tout simple. Maintenant, ce qu'il faut répéter 2 fois, c'est 1, 2 et 3 mailles serrées. Et là, on va faire une diminution comme je vous ai appris. Là, je l'ai fait une fois, on va le refaire. 1, 2 et 3 fois, donc 3 mailles serrées. Et là, une diminution dans les 2 mailles qui suivent. Comme ceci. Maintenant, après ça, vous faites 15 mailles serrées. Après les 15 mailles serrées, vous faites une diminution. Et vous répétez de nouveau 2 fois la séquence des 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et vous terminez avec 5 mailles serrées tout simplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, du rang numéro 8 jusqu'au 11 inclus, vous allez faire ces 43 mailles serrées droites. J'ai terminé mon 11e rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans toutes les mailles, on va faire une augmentation. Donc, dans toutes les mailles, vous faites 2 brides. Donc là, on travaille en bride et plus en mailles serrées. J'ai terminé et maintenant, avant de commencer, vous allez plier la totalité en deux et vous allez tout simplement donc faire une maille coulée. J'ai terminé tout mon rang, donc maintenant vous allez faire une maille coulée au commencement et nous avons terminé donc cette partie là.
à partir du moment où on a uni, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et on va travailler sur chaque bride, on fait une bride individuelle. Donc dans tous les rangs, ça va être comme ça. Donc je continue et je vous dirai combien de rangs j'ai fait. J'ai terminé donc la robe. Donc regardez bien. Au total de brides, en comptant celui où on a fait les augmentations, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai 9 rangs. Maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, donc j'ai coupé le fil, je l'ai caché. Et maintenant, on va faire le bord en haut où on va faire la boutonnière. Et moi, j'ai choisi de mettre un bouton, donc en forme de cœur, et c'est du nacre. Voilà. Donc, on attache le fil donc par ici. Et on va faire tout le tour de pointe de crabe. Donc, vous savez que moi, j'adore ça. Donc, on recule d'une maille et on fait une maille serrée dedans. On recule, on pique et on fait une maille serrée. Ça, c'est le point de crabe. Donc, en France, ça s'appelle aussi point d'écrevisse. Moi, j'appelle ça point de crabe, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Donc, on continue comme ceci, jusqu'à faire tout le tour. Mais, très important, moi, je vais faire une boutonnière ici du côté droit en haut. Donc, je continue. Quand je suis arrivée presque en haut, ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens dans la maille suivante et je fais une maille serrée en reculant. Et là, j'ai ma boutonnière. Donc, parce que moi, le cœur, il est assez grand, donc il faut que ça rentre à travers. Et là, ça rentre. Donc, c'est bon. Et maintenant, je continue tout mon tour au niveau du cou, en faisant donc le point de crabe. J'ai terminé de faire tout le tour. Maintenant, je coupe et je tire. Maintenant, avec une aiguille à laine, donc je passe le petit morceau que je viens de couper, donc orange, je le passe dans une aiguille à laine. Et ce qu'on va faire, c'est un point. Donc, ça fera plus joli avec un point. Donc, vous rentrez comme ça. Vous faites en sorte que le fil reste par l'intérieur. Et ici, c'est ici qu'on va faire un tout petit point. Ce fil-là, ensuite, vous l'enfoncez, vous allez le cacher dans les mailles serrées. Voilà. Vous coupez. Vous remettez tout bien en place. Et ce fil-là que j'avais déjà, donc c'est celui du commencement, je vais faire exactement la même chose. Donc sans nœud, c'est pas la peine de faire un nœud. Juste vous le cachez. Et voici. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est coudre le bouton que vous avez choisi ici, de ce côté-là. Vous allez le coudre. J'ai terminé donc la totalité. Regardez une fois le bouton mis. C'est vraiment joli. Donc, vous enlevez le bouton et on va passer la robe de cette façon. Donc, c'est pour ça que vous pouvez lui faire plusieurs. Si, par exemple, vous allez la faire cadeau à une petite fille, c'est super bien parce que vous pouvez lui faire plein de petites robes, comme je vous ai montré, de toutes les couleurs. Ou vous pouvez l'agrémenter aussi, la robe. Et ensuite, elle pourra changer de robe la poupée. Donc, ça, c'est super bien. Donc, vous prenez et vous allez lui passer d'abord un pied. Vous lui passez un pied. Et vous lui passez le deuxième pied. Et vous montez tout simplement la robe, comme ceci. Et maintenant, vous lui passez une main. Et vous lui passez, donc ici, la seconde main. Une fois qu'on lui a passé donc la robe, on la retourne. Et on va donc, comme je vous avais dit, j'ai pas mis de cheveux de l'autre côté, mais vous pouvez en mettre. On va fermer la robe. Et voici donc la petite Paola terminée. Donc là, oui, on a tout fait. Vous pouvez l'agrémenter aussi, donc ici, un rang ou plusieurs rangs de wiggly, donc pour appeler les boots.
Vous pouvez lui faire un serre-tête au lieu de mettre la ficelle, le ruban donc, avec le wiggly aussi pour rappeler. Et ça fera super joli. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que votre petite fille aura une jolie poupée, que vous m'enverrez les photos sur Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.